You guys. All right, now we have the privilege of hearing the word. Donc maintenant, on a vraiment le privilège d'entendre la parole de Dieu. Actually, and the children have the privilege of hearing the word. Et les enfants aussi ont le privilège d'entendre la parole de Dieu. Donc, So before we release them, let's pray for all of us in this time avant together. qu'on les laisse partir, prions. Lord, we dedicate this time to you. Donc Seigneur, on te rend ce temps. Help us adults to be as eager as the children to hear your word. Aide-nous, nous adultes, à être aussi enthousiastes d'entendre ta parole que les enfants. Help us to be as honest in our responses. Aide-nous à être aussi honnêtes dans nos réponses. Lord, bless those who bring the word to the children, Bénis ceux qui vont apporter la parole aux enfants ce matin, who share your love and your kindness with them. qu'ils puissent partager ton amour et ta bonté avec eux. Help this to touch and shape their lives. Aide-les à toucher et bousculer leur vie ce matin. Lord, bless Lance and Ethan as they share the word with us. Seigneur, on te remet Lance et Ethan ce matin pour qu'ils nous remettent la parole. Help us to open our ears, our hearts, and our minds. Que nos cœurs, que nos oreilles, que nos yeux soient ouverts ce matin. We are ready to hear from you. Nous sommes vraiment prêts à t'écouter ce matin. Challenge us, Vraiment, challenge-nous, encourage us, encourage-nous bring us closer to you. et amène-nous plus près de toi. We pray these things in Jesus' name. Nous prions en ton nom. Amen. Amen. Thank you. Well done, bro. Great job. Thank you, Sheila. Merci Sheila, merci Lucas. Okay, so my name is Lance and this is Ethan. Voici Lance et moi c'est Ethan. A few weeks ago, someone said to me, "Why do you always introduce yourself at the start of church?" Il y a quelques semaines, quelqu'un m'a demandé pourquoi je me présente à chaque culte. And the reason why is because I want to assume that there are people in church who have never been here before. Et je me présente avant chaque culte parce que avant de venir, je me dis qu'il va y avoir quelqu'un ici qui ne me connaît pas. Because we want the church to exist for those who are not yet here. Parce qu'on veut que l'Église existe pour ceux qui ne sont pas encore ici. And so we need to act as if there are new people with us all the time. Et donc, on veut agir comme s'il y avait des nouveaux parmi nous à tous les cultes. As soon as we stop assuming that there are new people will stop coming. Dès qu'on arrête de penser qu'il y aura des nouveaux, les nouveaux arrêteront de venir. Because your culture quickly changes to be thinking only of yourself and your small little world. Parce que la culture se transforme pour que on commence à réfléchir seulement à nos intérêts, à notre petit monde. So, this is my son. Donc, je suis son fils. The first time he interpreted for me, he was 10 years old. La première fois que j'ai traduit pour lui, j'avais 10 ans. We were in COVID, C'était pendant le Covid. and we were stuck at home, and there was no one else to interpret for me. So at 10 years old, he said, "I'd like to try." On était coincés chez nous et on n'avait personne pour traduire, donc j'ai dit j'aimerais essayer. And so this is the first time he's interpreting a sermon for me since then. I'm really stoked. C'est la première fois que je traduis un sermon depuis, donc il est très content. Okay, good. Now, I'm going to tell you an amazing story. Donc je vais vous raconter une histoire vraiment incroyable. Are you ready? Est-ce que vous êtes prêts? Do you know that when Charles de Gaulle died, Saviez-vous que quand Charles de Gaulle est mort, there was a solar eclipse that went across France and France became dark for 2 hours? il y a une éclipse qui a couvert toute la France et la France est devenue, était plongée dans la nuit, dans l'obscurité pendant 2 heures. But that's not all. Mais c'est pas tout. Do you know that when Nelson Mandela was released from prison, Savez-vous que quand Nelson Mandela a été libéré de la prison, all the other political prisoners' jail cell opened miraculously and they were all free? toutes les autres cellules se sont ouvertes par miracle et ils étaient tous libres. But I have another story. J'ai une autre histoire. Do you know that when Barack Obama became president of America, Savez-vous que quand Barack Obama est devenu président des États-Unis, when he was making his promise to serve the American people, quand il a promis de servir le peuple américain, a white dove came and landed on his shoulder?
A white pigeon, a white bird. Okay, don't worry, a bird, a white Yeah. bird. Une colombe blanche est venue descendre sur lui. Colombe. And it stayed on his shoulder the whole time through the ceremony. Et c'est resté sur son épaule pendant toute la cérémonie. Amazing, hey? Incroyable, n'est-ce pas? You know what's amazing? Et vous savez ce qui est incroyable? Is that none of those stories are true. C'est qu'aucune de ces histoires sont vraies. And while I was talking about Charles de Gaulle, the French people were looking at me going, that's not true. Ouais. Et pendant que je racontais ces histoires, l'histoire sur Charles de Gaulle, tous les Français me regardaient et me disaient mais c'est pas vrai. When I was talking about Nelson Mandela, all of the South Africans were looking at me going, that's not true. Et quand je parlais de Nelson Mandela, tous les Sud-Africains me regardaient et ils disaient c'est pas vrai. When I was speaking about Barack Obama, the Americans looked at me and they went, ain't no way. Et quand je parlais de Barack Obama, tous les Américains m'ont regardé et ils ont dit ain't no way. If I started a podcast and I started telling stories like that, everyone would know I'm lying. Si j'avais un podcast et je commençais à raconter des histoires comme ce que je viens de raconter, personne ne me croirait. Because I'm telling stories of things that happened while you were alive. Parce que je raconte des histoires de choses qui se sont produites pendant que vous étiez vivant. I can't lie because there would be thousands of people that would say, we were there. That never happened. Je peux pas mentir parce qu'il y aurait des milliers de personnes qui ont assisté aux événements et qui me diraient que c'est faux. Charles de Gaulle, non. Il était né en quelle année? De mort en quelle année? 78? Non, je sais pas. Okay. The book that we are studying, the letter of 1 John. Donc le livre que nous étudions, c'est la lettre 1 Jean. The Apostle John is writing to Christians to tell them why they can know that the story of Jesus is true. L'apôtre Jean écrit une lettre à des chrétiens pour leur assurer que l'histoire de Jésus est vraie. And this is the end of the letter that he's writing to them. Et ce que je vais vous lire, c'est la fin de la lettre qu'il leur a écrite. And he's like giving a summary of going, come on, this is why you can know. Il leur fait un résumé de voici pourquoi vous pouvez croire. This is the evidence. Voici les preuves. There was a very famous atheist named Bertrand Russell. Il y a un athée assez célèbre qui s'appelait Bertrand Russell, Who wrote an interesting book called Why I'm Not a Christian. qui a écrit un livre assez intéressant qui s'appelle Pourquoi je ne suis pas chrétien. A journalist asked him a fascinating question one day. Et un jour, un journaliste lui a posé une question assez fascinante. They said, okay, just imagine that there is a God. Il lui a dit, ok, imagine que Dieu existe And you die and you stand in front of him. et que tu meurs et que après ta mort, tu te retrouves devant lui. This journalist said, what would you say to God? Ce journaliste lui a demandé, qu'est-ce que tu dirais à Dieu? And he said, Sir, why did you not give me enough evidence? Et il a dit, monsieur, pourquoi vous ne m'avez pas assez donné de preuves? This man had the arrogance to say that if he met God, he would say, God, you didn't give me enough evidence. Cet homme avait l'arrogance pour dire que s'il se retrouvait face à Dieu, il lui demanderait pourquoi il n'avait pas assez de preuves. It is the perfect example of the balance of human beings. C'est l'exemple parfait du comportement des êtres humains. We are a mix of arrogant and foolish. Nous sommes un mélange de l'arrogance et de la folie. He was so arrogant to say, God, you gave me no evidence. Il était si arrogant pour dire que Dieu, tu ne m'as donné aucune preuve. And he was foolish enough to question God. Et il était assez fou pour questionner Dieu. If you are here and you don't yet have your own relationship with Jesus, Si vous êtes ici et que vous n'avez pas encore une relation avec Jésus, I'm going to show you the evidence. je vais vous montrer les preuves. And if you are here and you do have a relationship with Jesus, Et si vous êtes ici et que vous avez une relation avec Jésus, I want to remind you of the je evidence. veux vous rappeler des preuves. Because what you see when you read this letter of John, Parce que quand vous lisez cette lettre de Jean, he repeats the same thing over and over again. il répète constamment la même chose. You know why? Pourquoi? Because we're foolish. Parce que nous sommes fous. Stupid. 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 Yeah, not crazy. Maybe crazy A as little well. We need to be reminded all the time. Parce que on doit constamment être rappelé. So, how can we know? Donc comment est-ce qu'on peut savoir? Let's start 1 John chapter 5 verse 6 to 8. Donc on va lire 1 Jean chapitre 5 versets 6 à 8.
This is he who came by water and blood, Jesus Christ. Not by the water only, but by the water and the blood. And the Spirit is the one who testifies, because the Spirit is the truth. For there are three that testify, the Spirit and the water and the blood, and all these three agree. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et le sang. Non pas avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui lui rend le témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Don't be too confused. Ne soyez pas confus. I'm going to explain to you what he means when he says this. Je vais vous expliquer ce que ce verset signifie. Firstly, he says, you can know because the water testifies. D'abord, il dit, vous pouvez savoir parce que l'eau témoigne. What water is it talking about? C'est de quelle eau qu'il parle? The water of the baptism of Jesus. Il parle de l'eau du baptême de Jésus. Why does he say that? Et pourquoi il parle de ça? Because if you read the story, all the Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, tell the same story about the baptism of Jesus. Parce que si vous lisez les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ils racontent tous la même histoire par rapport au baptême. Jesus was baptized. Jésus a été baptisé, When he came out of the water, et lorsqu'il est ressorti de l'eau, there was a voice from heaven that said, "This is my son." une voix est descendue du ciel disant « Voici mon fils ». And now the people who wrote that story Et les personnes qui ont écrit cette histoire wrote them at the time when there were still people alive who were there at the baptism of Jesus. l'ont écrit pendant une période où ceux qui ont vu le baptême de Jésus étaient toujours vivants. And so they couldn't lie Et donc, c'était pas vraiment possible de mentir. because everyone would have said, "Ain't no way." Parce que s'ils mentaient, ceux qui l'ont vu auraient dit « Ain't no way ». And so the baptism of Jesus shows us, look, he is actually the Son of God because we told you about it and everyone that was there knows it happened. Et il écrit ça dans le verset parce que le baptême de Jésus nous a montré qu'il était Dieu et il y a eu des témoins. And so when somebody says, "God, you didn't give me enough evidence," Et donc, lorsque quelqu'un dit « Dieu, tu ne m'as pas assez donné de preuves », it says more about a stubborn heart not wanting to listen to the proof. ça nous indique plutôt qu'ils ont un cœur endurci qui ne veut pas écouter la vérité, entendre la vérité. Shows that we have an arrogant heart because in actual fact, no one disputed it at the time. Et ça nous montre que nous avons un cœur arrogant parce qu'à l'époque, personne n'avait disputé ces faits. Hundreds of years later, people started to question it, but those who were there said, "Yeah, that's actually what happened." Des siècles après, on a commencé à poser des questions, mais à l'époque, personne ne se posait des questions sur ces faits. And so the water baptism is evidence that Jesus is the Son of God. Et donc, le baptême dans l'eau est une preuve que Jésus est le Fils de Dieu. But also it's evidence for those of you who have been baptized. Et c'est aussi une preuve pour ceux qui ont été baptisés. The author is saying, remember that moment when you surrendered to Jesus. L'auteur dit aussi à son audience, souvenez-vous de ce moment où vous avez accepté Jésus. Don't be distracted by everything that all these different new ideas. Just go to the basics. Ne soyez pas distraits par toutes ces nouvelles idées, rendez-vous vers les idées de base. We always chase a new, wonderful, exciting idea. Parce qu'on se dirige toujours vers des nouvelles idées. Des nouvelles idées. But God says, hey, the water testifies. Mais Dieu nous dit que l'eau est un témoignage. For Jesus and for you. Pour Jésus et pour vous. If you're not baptized in water yet, I encourage you to be baptized. Si vous n'avez pas encore été baptisé, je vous encourage de le faire. The second reference, it says to blood. La deuxième référence est le sang. What is this referencing? À quoi fait-il référence? The crucifixion of Jesus. La crucifixion de Jésus. Now, the Bible tells us that some amazing things happened when Jesus was crucified. Et la Bible nous dit que certaines choses assez incroyables se sont produites lorsque Jésus fut crucifié. It says that darkness descended on the earth. Ça nous dit que les ténèbres sont descendues sur terre, It says there was an earthquake. qu'il y a eu un tremblement de terre, It says that the curtain in the temple of the Jews tore in half. que le voile du temple s'est déchiré, And it says that there were some saints that were raised from the dead and started walking around and talking to people. et qu'il y avait certains saints qui sont ressuscités de la mort et ont marché comme s'ils étaient vivants. And you know there are hundreds of people that testified that they saw this.
Et vous savez qu'il y a des centaines de personnes qui ont partagé un témoignage disant qu'ils ont vu ça. And again, when they wrote it, they couldn't have written it without someone telling them, no, that's nonsense. Et je veux vous rappeler que lorsqu'ils écrivaient ce témoignage, il y avait des centaines de personnes qui pouvaient leur dire que ce n'était pas des faits. But that didn't happen Mais ça ne s'est pas passé. because the people saw it. Parce que les gens ont vu. The evidence is there. Les preuves sont là. But the Bible also tells us this. Mais la Bible nous dit aussi cela. The cross is foolishness to those who are perishing. La croix est une folie pour ceux qui périssent. But it's life to those who believe. Mais que c'est la vie pour ceux qui croient. There are certain things about God that you can't understand until you are on the other side of the fence. Il y a certains aspects de Dieu que vous ne pouvez pas comprendre jusqu'à ce que vous croyez en lui. Intimacy with God comes after commitment to God. L'intimité avec Dieu vient après un engagement envers Dieu. That's why marriage, it says marriage is a picture of Christ and the church. C'est pour ça qu'on nous enseigne que le mariage est une image de la relation entre le Christ et l'Église. Because you can't have intimacy with your partner until there is commitment of marriage. Parce que vous ne pouvez pas avoir d'intimité avec votre partenaire avant l'engagement du mariage. God's reward for commitment is intimacy. La Récompense. récompense de l'engagement est l'intimité. Do you remember the day that this was revelation to you? Est-ce que vous vous souvenez du jour où ces faits ont été une révélation pour vous? Remember that. Rappelez-vous de ça. Don't be so caught up by all the other ideas. Remember the day of your salvation. Ne soyez pas distraits par toutes les autres idées. Souvenez-vous du jour de votre salut. And if you haven't done that yet, today could be your day. Et si vous ne l'avez pas encore fait, aujourd'hui peut être le jour où vous le faites. And then it says the Spirit also testifies. Ça nous dit ensuite que l'Esprit en témoigne. This is the Spirit of God inside all of us. Et donc, il fait allusion à l'Esprit de Dieu qui est à l'intérieur de nous. That calls us to God. That takes us to God. Qui nous appelle vers Dieu et qui nous amène vers Dieu. That's the evidence that I have in my life. Et ça, c'est la preuve que j'ai dans ma vie. And no one can refute that. Et personne ne peut le contredire. Because I know what God did in my heart. Parce que je sais ce que Dieu a fait dans mon cœur. But again, you can't have that evidence until you surrender to Jesus. Mais encore une fois, vous ne pouvez pas avoir cette preuve avant de vous soumettre à Jésus. If you are doubting and you are unsure, Si vous avez des doutes et que vous n'êtes pas sûr, remember your baptism. souvenez-vous de votre baptême. Remember that He died for you. Souvenez-vous qu'il est mort pour And vous. remember that the Holy Spirit is always with you. Et souvenez-vous que le Saint-Esprit est toujours avec vous. You can know that you are saved because of those three. Vous pouvez savoir que vous êtes sauvé grâce à ces trois éléments. But the story continues. L'histoire continue. He says, if we receive the testimony of men, the testimony of God is greater. For this is the testimony of God that He has borne concerning His Son. Whoever believes in the Son of God has the testimony in himself. Whoever does not believe in God has made him a liar, because he has not believed in the testimony that God has borne concerning His Son. And this is the testimony, that God gave us eternal life, and this life is in His Son. And whoever has the Son has life, and whoever does not have the Son of God does not have life. Si nous recevons le témoignage des humains, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu, c'est qu'il rend témoignage à son Fils. Celui qui met sa foi dans le Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui n'a pas foi en Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il n'a pas mis sa foi dans le témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Ce témoignage, c'est ce que Dieu nous a donné la vie éternelle. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. We have another testimony that can tell us it's true. Nous avons un autre témoignage qui témoigne de la vérité de ces faits. The testimony of the Father. C'est le témoignage du Père. And this is again where I tell you that your conversion is the greatest evidence that you can have. Et c'est pour ça que je vous rappelle que votre conversion est la plus grande preuve That we have been called by God. que nous avons été appelés par Dieu. That God said, you are a sinner, but I want to save you. Et que Dieu a dit, tu es un pécheur, mais je veux te sauver. That is the most powerful testimony that you can have. Cet acte est le plus grand témoignage que vous pouvez avoir. But you know, we always want more. Mais on veut toujours plus. God, give me more.
Seigneur, donne-moi plus. I want another exciting moment. Je veux un autre moment pas excitant, mais un autre moment excitant. I want another thing from you. Je veux autre chose de toi. I want the next big thing. Je veux le prochain I événement want to go incroyable. to a more exciting church. Je veux aller dans une église Oui. qui est encore plus excitante. We always want something more. On veut toujours plus. Why do you think there's so many marriages that are broken today? Pourquoi vous pensez qu'il y a autant de mariages aujourd'hui qui ne succèdent pas? Why do you think people can't keep a job? Pourquoi vous pensez que on ne peut pas garder un travail? Why do you think people want to move to a different country every year? Pourquoi vous pensez qu'il y a autant de personnes qui veulent changer de pays tous les ans? Why do you think there is an obsession with travel? Pourquoi vous pensez qu'il y a une obsession avec le fait de voyager? I'm not criticizing you if you've done those things. Je ne vous critique pas si vous avez fait ces choses. God bless you. Que Dieu vous bénisse. But if you're doing that because you need your next moment of excitement, Mais si vous faites ça parce que vous avez besoin d'un nouveau moment excitant, you're never going to be fulfilled. vous n'allez jamais être comblé. And we do it as Christians. Et on le fait en tant que chrétien. And the Bible says, remember your salvation. Et la Bible nous dit, rappelez-vous de votre salut. Remember your testimony. Rappelez-vous de votre témoignage. Remember the power of God in your life when He set you free from your sin. Rappelez-vous du pouvoir de Dieu qui est dans votre vie lorsqu'il vous a libéré de votre péché. Why do we need anything else? Pourquoi nous avons besoin d'autre chose? That is the greatest miracle of all. Il s'agit du plus grand miracle. And of course, God wants to give us gifts. Et bien sûr que Dieu veut nous donner des dons, des He cadeaux. wants to give us all sorts of wonderful things. Il veut nous donner toutes sortes de choses merveilleuses. But is He and His salvation not enough for you? Mais est-ce que son salut est assez pour vous? If you are here and you are looking for evidence before you become a Christian, Si vous êtes ici et que vous cherchez des preuves avant de devenir chrétien, I want to remind you, you will never be able to have the full evidence until you surrender to Jesus. je veux vous rappeler que vous n'aurez jamais l'entièreté des preuves avant de vous soumettre à Jésus. Until you step onto the other side of life. Avant que vous vous placiez de l'autre côté de la vie. There has to be a point where you take a step of faith. Il faut un moment où vous prenez un pas dans la foi. And that's when your eyes that were blind will see again. Et c'est à ce moment que vos yeux qui étaient aveugles verront. How do you get the salvation? Comment vous atteignez ce salut? Verse 11 and 12 tells us. Les versets 11 et 12 nous le disent. It says, God gave it to us, verse 11. Donc le verset 11 nous dit ce témoignage, c'est ce que Dieu nous a donné. Step one for salvation, it's not something you go and look for yourself, it's something God gives to you. Donc ça c'est le premier pas vers le salut. Ce n'est pas quelque chose qu'on part chercher, c'est quelque chose que Dieu nous donne. You cannot do anything to earn it. Vous ne pouvez rien faire pour le mériter. Le mériter. You deserve nothing. Vous ne méritez rien. But God gives you everything in Jesus. Mais Dieu vous donne tout à travers Jésus. And that's the second point that we see he says here. Et c'est là qu'on nous donne le deuxième pas vers le salut. So he says in verse 11 that God gave us eternal life and this life is in his son. Donc il dit que Dieu nous a donné la vie éternelle et que c'est dans le Fils qu'on retrouve la vie éternelle. So salvation is a gift from God. Donc le salut est un don de Dieu That's found only in his son. Qui se trouve uniquement dans son Fils. It's not found in anything else. Qui ne se trouve dans rien d'autre. And then the verse continues and tells us this. Et puis le verset continue et nous dit les choses suivantes. Whoever has the son has life. Celui qui a le Fils a la vie. That's present tense. Donc ça, c'est au présent. It's an experience that you can have right now. C'est une expérience que vous pouvez avoir maintenant. Yes, we will live forever with God in heaven one day. Oui, nous vivrons à jamais avec Dieu au paradis un jour. But it says you have life now. Mais il nous dit que nous avons la vie maintenant. This is a present experience. C'est une expérience qu'on a au présent. If you are saved here already, if you are a Christian, si vous êtes ici et que vous êtes chrétien, your salvation is a present experience that you need to live every day. Votre expérience du salut se trouve au présent et vous devez vivre ce salut tous les jours. So do you have this testimony? Donc, est-ce que vous avez ce témoignage? And number one, it's a gift he gave you. Donc, la première étape, c'est que c'est un don qu'il vous a donné. Number two, it's only in Jesus. La deuxième étape, c'est que ça ne se trouve qu'en Jésus. And number three, it's for now. Et
c'est quelque chose qui se vit au présent. 1 John 5, verse 13 to 15, he continues. He says, I write these things to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. And this is the confidence that we have towards him, that if we ask him anything according to his will, he hears us. And if we know that he hears us in whatever we ask, we know that we have the requests that we have asked of him. Donc les versets 13 jusqu'à 15 nous disent « Cela je vous l'ai écrit pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. L'assurance que nous avons auprès de lui, c'est que si nous demandons quoi que ce soit selon sa volonté, il nous entend. Et si nous savons qu'il nous entend, quoi que nous demandions, nous savons que nous avons ce que nous lui avons demandé. » So the Apostle John, who wrote this, says, Donc l'apôtre Jean qui a écrit cette lettre nous dit, he says, the evidence that you have is that your prayers are answered. il nous dit, la preuve que vous avez, c'est que Dieu répond à vos prières. Now, I'm sure many of you in this room, and you're going, well, that's not my testimony. Et je suis sûr qu'il y a plusieurs personnes dans cette salle qui entendent ce que je dis et disent « Ah, c'est pas vraiment mon témoignage. I've asked God for many things, and he hasn't answered me. » J'ai demandé plusieurs choses à Dieu et il ne m'a pas répondu. This statement comes from a fundamental misunderstanding of what prayer is. Et lorsqu'on dit ça, on commet une erreur fondamentale par rapport à ce qu'est la prière. What we do is we believe prayer is bending God to our will. Et ce qu'on fait souvent, c'est qu'on pense que la prière, c'est un détournement de la volonté de Dieu vers ce que l'on veut. That's not what prayer is. Mais la prière ne s'agit pas de ça. Prayer is finding out his will. La prière, c'est trouver sa volonté. And then to adapt ourselves according to that. Et ensuite, on s'adapte à sa volonté. Often, we feel like prayer is trying to convince God about what he needs to do. Souvent, on a l'impression que la prière, c'est essayer de convaincre Dieu sur ce qu'il devrait faire. God, you need to do this for me. Seigneur, tu devrais faire ça pour moi. And if you don't understand, it's because you're not very smart. Et si tu ne comprends pas, c'est parce que tu n'es pas très intelligent. Don't you know that this is what I need, God? Seigneur, tu sais pas que j'ai besoin de ça? We might as well be as arrogant as Bertrand Russell. Et souvent, on est aussi arrogant que Bertrand Russell. Who do we think we are to tell God? Pour qui on se prend pour dire ça à Dieu? Prayer is not about bending God to your will. It's about bending yourself to his will. La prière, ce n'est pas faire en sorte que la volonté de Dieu soit comme ta volonté, mais faire en sorte que sa volonté soit comme la volonté de Dieu. The Bible tells us a few clear messages about the will of God. Et la Bible nous enseigne quelques messages très clairs sur ce qu'est la volonté de It Dieu. says his will is always good. Ça nous dit que sa volonté est toujours bonne. It's always better than our own. Elle est toujours meilleure que notre volonté. It's not always easy to understand in the moment. Elle n'est pas facile à comprendre dans l'instant. The Bible also tells us that his will is good and pleasing and perfect. La Bible nous dit aussi que sa volonté est bonne et parfaite. You know, God wants us to have every gift. Et vous savez que Dieu veut qu'on ait tous les dons, Every spiritual gift. tous les dons de l'esprit. Honestly, God is he's very, no, what's the word I want to say? He is way more interested in your spiritual well-being than your physical well-being. Et je veux vous dire que Dieu est beaucoup plus intéressé dans votre bien-être spirituel que votre bien-être physique. You know what the prayers are that God always answers? Et les prières auxquelles Dieu donne toujours une réponse, God, give me hope. c'est que Dieu me donne de l'espoir. God, give me joy. Dieu, donne-moi de la joie. God, give me patience. Donne-moi de la patience. God, give me kindness. Donne-moi de la bonté. God, give me faithfulness. Donne-moi de la fidélité. God, give me self-control. Donne-moi de la maîtrise de soi. God always answers those prayers. Et Dieu répond toujours à ces prières. Well, what do? We ask for things. Mais souvent, on demande des choses. And what I love is that the next verse tells us how we should be praying. Et ce que j'adore, c'est que le verset prochain nous dit comment on devrait prier. He says, if anyone sees his brother committing a sin not leading to death, he shall ask, and God will give him life. To those who commit sins that do not lead to death, there is sin that leads to death. I do not say that one should pray for that. All wrongdoing is sin, but there is sin that does not lead to death. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il demande et il lui donnera la vie. Il s'agit de ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort.
Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour celui-là que je vous dis de demander. Toute injustice est péché, et il y a un péché qui ne mène pas à la mort. I love that he says God answers prayers, and then he gives an example of a prayer, and that's praying for someone else. Et j'adore qu'il nous dit que Dieu répond à nos prières, et dans le verset suivant, l'exemple de prière qu'il nous donne est une prière pour quelqu'un d'autre. It's not for ourselves. C'est pas pour nous-mêmes. Guys, how often do we go and talk to God and it's only about us? Et est-ce que ça nous arrive souvent de prier envers Dieu et que au final nos prières ne concernent que nous-mêmes? Now, I know that most of you do that Et je sais que c'est le cas pour la plupart d'entre vous. because that's most of the conversations that we have with anybody in our lives. Parce que la plupart des conversations, il s'agit du cas dans la plupart des conversations qu'on a avec des individus dans notre vie. We are only, well, not only, most of the time, we just talk about ourselves. Et la plupart du temps, on ne parle que de nous-mêmes. And we just wait for our chance to respond, to tell our own story about ourselves. Et dans les conversations, on attend que la personne finisse de parler pour qu'on puisse raconter une histoire par rapport à nous-mêmes. I try and tell my children, you will make connections with people in one of two ways. Et j'essaie de dire à mes enfants que vous pourrez vous connecter avec des personnes de deux façons. By being interesting or being interested. En étant intéressant ou en étant intéressé. And all we focus on is being interesting. Mais en général, on ne se concentre que sur l'aspect d'être Because intéressant. we're so arrogant. Parce qu'on est si arrogant. And what we do is we then take that into our relationship with God. Et ensuite, on amène cette arrogance dans notre relation avec Dieu. But the example of prayer here is, hey, no, you should be praying for your brother who is in sin. Mais l'exemple qu'il nous donne ici, c'est qu'on devrait prier pour notre frère qui commet un péché. How much of your prayer is just focused on you and yourself? Et combien vos prières ne sont concentrées que sur vos propres intérêts. Now there's this weird passage. Ensuite, il y a un passage assez bizarre. I hope you noticed it. J'espère que vous l'avez remarqué. He says, you must pray for people who commit a sin that doesn't lead to death, but don't pray for people that do the sin that does lead to death. Il dit, vous devrez prier pour les personnes qui commettent des péchés qui ne mènent pas à la mort, mais ne priez pas pour ceux qui commettent des péchés qui mènent à la mort. I was hoping to ignore that passage. Et j'espérais ignorer ce passage, This is very confusing. parce que c'est assez étourdissant. Oh. Spell it. No, I'm joking, I'm joking. I read so many commentaries to try and understand what the sin is that leads to death and the sin that doesn't lead to death. J'ai lu tellement d'exégèses bibliques qui essayent de répondre à la question de ce qu'est le péché qui mène à la mort et le péché qui ne mène pas à la mort. And no one really has a clear answer. Et personne n'a vraiment une réponse claire. But what we can get from this passage Mais ce qu'on peut comprendre grâce à ce passage, is that there are some people who are sinning and you must actually work really hard to save them. c'est qu'il y a des personnes qui commettent des péchés, mais que vous devez vraiment essayer de les sauver. It's like the story of the shepherd leaving the 99 sheep to get the one who is lost. Et c'est comme l'histoire du berger qui quitte les 99 moutons pour sauver le mouton qui est perdu. It's lost. It doesn't know. It's misled. Il est perdu, il a été malmené. He didn't do it on purpose. Il n'a pas fait exprès. And then you get the story of the prodigal son, Et ensuite, on a l'histoire du fils prodigue, of the son who goes to his father and says, I want my inheritance, and he leaves. du fils qui va vers son père et qui lui demande son héritage et qui part ensuite. The father doesn't go looking for him Et le père ne part pas pour le chercher. because the son has made a conscious decision to be away from the house. Parce que le fils a pris une décision consciente pour quitter chez lui. The father is ready and waiting for when he comes back, Et le père est prêt, attendant son retour, but he doesn't go looking for him. mais il part pas le chercher. There is a difference between sinning because you are immature and foolish and lost, Il y a une différence dans le péché qu'on commet parce qu'on est immature, un peu stupide et perdu. but there is another sin that we do where we know that we are doing it and we keep doing it. Et il y a d'autres péchés qu'on commet où on sait qu'on ne devrait pas le faire et on continue à le faire. It seems as if the Bible is saying, those people, you must leave them to feel the consequences of their sin so that they can repent. Et la Bible nous dit que ces personnes-là, nous devrions les laisser
et attendre qu'ils se rendent compte du péché qu'ils commettent. But I want to say this. Mais j'ai envie de vous dire la chose suivante. I'm not going to be the one to decide that. Je vais pas être celui qui décide. But the question you need to ask yourself is this. Mais la question que vous devriez vous poser est la suivante. Are you voluntarily sinning and know that it's wrong and you keep doing it? Est-ce que vous savez que vous péchez, mais que vous continuez à le faire? That's the message that all of us should be taking from this passage. Et c'est ça le message qu'on devrait comprendre à travers ces versets. It's okay to make mistakes and to be lost. Ça nous arrive de commettre des erreurs, d'être perdus. So what are the voluntary sins that we live in? Donc, quels sont les péchés volontaires qu'on commet? Gossip, Les rumeurs, lying, le mensonge, cheating, la tricherie, not working your full hours of work. ne pas travailler à temps plein. Oh, I'm on télétravail. Ah, je fais du télétravail. And I know a person who was doing télétravail and asked me to go and do a Bible study with them at their house during their work hours. Et je connais quelqu'un qui faisait du télétravail et qui m'a demandé d'aller chez lui pour faire une étude biblique pendant ses horaires de travail. I said, "But aren't you working?" Et je lui ai dit, mais tu travailles pas? And he said, "Oh, I just every 10 minutes I have to click on my mouse to make it act like I'm working." Et il m'a dit, oh, tous les 10 minutes, je dois juste cliquer sur ma souris pour faire genre que je travaille. Because they have a program that like, yeah, so every 10 minutes he had an alarm, dee, and then he'd click on it. Parce qu'ils avaient un programme, bref, en tout cas, il avait une alarme qui lui disait tous les 10 minutes de cliquer sur sa souris. Guys, Christians should not be doing that. Et les chrétiens ne devraient pas faire ça. That is cheating. On triche, That is lying. c'est du mensonge. That is not the truth. Ce n'est pas la vérité. And we do it and we know it's not the truth and On- we justify it. Oh, I'm studying the Bible, so it's okay. On le fait, on sait que c'est un mensonge, mais on se dit, ah oui, mais j'étudie la Bible, c'est pas grave. It's worse that you're studying the Bible. En fait, c'est pire que vous étudiez la Bible. And then you include me in your sin. Et après, tu m'inclus dans ton péché. Sex before marriage. Les relations sexuelles avant le mariage. We've just acted like that one, we're going to ignore that one. On a presque ignoré ce péché-là. Pornography. Alors, la pornographie, Justifying our sinful behavior. lorsqu'on justifie on justifie nos comportements pécheurs, How about this one? Not honoring your leaders. quand vous n'honorez pas vos dirigeants. And that includes the political leaders, guys. Et ça inclut aussi les dirigeants I'm politiques. not just talking about me. Je parle pas seulement de moi. How much do you honor those that God has placed in leadership? Est-ce que vous honorez les personnes que Dieu a placées dans le How about this leadership? one? Grumbling and complaining. Les plaintes. 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 And grumbling. Okay, I'm going to stop because it hurts too much. Okay, Je vais arrêter parce que ça fait trop mal. almost finished. Verse 18 to 21. He says, "We know that everyone who has been born of God does not keep on sinning. But he who is born of God protects him, and the evil one does not touch him. We know that we are from God, and the whole world lies in the power of the evil one. And we know that the Son of God has come and has given us understanding, so that we may know him who is true. And we are in him who is true. In his Son Jesus, he is the true God and eternal life." And then he says, "Little children, keep yourselves from idols." Donc, je vais lire les versets 18 à 21. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui naît de Dieu le garde, et le mauvais ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier gît au pouvoir du mauvais. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions celui qui est le vrai. Et nous sommes dans le vrai et son Fils Jésus-Christ. Non. Ah oui. Ah non, oui, ah oui, ah oui, sorry, ah non, my ah bad. C'est lui le vrai Dieu et la vie éternelle. Mes enfants, gardez-vous des idoles. You know, we can only live sin-free because of Christ. Et nous ne pouvons que vivre sans le péché grâce au Christ. It is only the redemption of Christ that will allow us to live sin-free. C'est seulement la rédemption du Christ qui nous permet de vivre sans le péché. If you are a Christian and you're living in habitual sin, get help right now. Si vous êtes chrétien et que vous vivez dans le péché habituel, trouvez de l'aide maintenant. Ask for help. Demandez de l'aide. We have elders in this church that would love to help you.
Nous avons des leaders dans cette église qui seraient ravis de vous aider. We won't judge you On ne vous jugera pas. because we know the log that we have in our own eye. Parce que nous savons le... Ah oui, c'est le quoi La la poutre, poutre que la nous poutre. avons dans notre propre œil. Oui. Get help before it's too late. Trouvez de l'aide avant qu'il soit trop tard. Get help before you're addicted. Trouvez de l'aide avant que vous ne soyez Get addict. help before your marriage falls apart. Avant que votre mariage s'écroule. Get help now. Trouvez de l'aide. And if you are not a Christian, Et si vous n'êtes pas chrétien, you will never be free from sin without Jesus. vous ne serez jamais libéré du péché sans Jésus. If you want to change your life, Si vous voulez changer votre vie, it can only be done in Jesus. ça ne se fait qu'à travers Jésus. Jesus is both historical and experiential. Jésus est historique, mais aussi vécu. We have the evidence of both sides. On a les preuves des deux côtés. And then he finishes his letter to go, my dear children, Et ensuite, il finit sa lettre en disant « Mes enfants, stay away from your idols. gardez-vous des idoles. I think it was John Calvin who said, the human heart is an idol factory. » Je pense que c'est Jean Calvin qui a dit que le cœur humain est une usine à idoles. Was it John Calvin? Je sais pas. I think so. Okay. Otherwise, I'm claiming it. We have this incredible ability to produce idols for ourselves. On a cette capacité vraiment incroyable à produire des idoles. So what is your idol? Donc, quelle est votre idole? I want to finish by telling you an amazing story. J'ai envie de finir en vous racontant une histoire assez merveilleuse. It's not about Charles de Gaulle. Ça n'a rien à voir avec Charles de Gaulle, It's not about Nelson Mandela. It's ni Nelson Mandela, not about Barack Obama. ni Obama. It's about you and me. C'est à propos de vous et moi. I want to tell you an amazing story about Kevin, J'ai envie de vous raconter une merveilleuse histoire par rapport à Kevin, who was a little boy, qui était un petit garçon. and his family shared the story of Jesus with him. Et sa famille a partagé l'histoire de Jésus avec lui. And he knew that he needed Jesus, Et il savait qu'il avait besoin de and Jésus. he surrendered, Il s'est soumis à lui. and his life has never been the same. Et sa vie n'a jamais été pareille. And I want to tell you an amazing story about Tanya, Et j'ai envie de vous raconter une histoire par rapport à Tania, who was raised in a Catholic family, qui a été élevée dans une famille catholique, but didn't know she could have her own relationship with Jesus. mais ne savait pas qu'elle pouvait avoir une relation avec Jésus. And at 18 years old, she was presented with the gospel for the first time, Et à l'âge de 18 ans, on lui a présenté l'histoire de l'évangile pour la première fois. and she surrendered to Jesus. Et elle s'est soumise à Jésus. And she has never been the same Elle n'a again. jamais été pareille. Let me tell you an amazing story about me, J'ai envie de vous raconter une histoire merveilleuse par rapport à moi, who deserves nothing from God, qui ne mérite rien, who was going nowhere with his life. qui n'allait nulle part dans sa vie. And Jesus came and saved me, Et Jésus est venu me sauver. and he set me free. Et il m'a libéré. Those are the most amazing stories that we will ever tell. Il s'agit des meilleures histoires qu'on peut raconter. Do you remember when that happened to you? Est-ce que vous vous souvenez quand ça vous est arrivé? Why do we need anything else? Pourquoi on a besoin d'autre chose? Little children, Mes enfants, run away from the idols. gardez-vous des idoles. It can only be found in Jesus. Le bonheur ne se trouve qu'en Jésus. Do you know that he died for you? Est-ce que vous savez qu'il est mort pour vous? Don't be so arrogant to reject it. Ne soyez pas aussi arrogant pour le rejeter. Do you know that he died for you? Est-ce que vous savez qu'il est mort pour vous? Don't be so foolish to forget it. Ne soyez pas aussi stupide pour l'oublier. Do you know that he died for you? Est-ce que vous savez qu'il est mort pour vous? Don't be so selfish to keep it to yourself. Ne soyez pas aussi égoïste pour le garder pour vous. We have a mission to take this message to the world. Nous avons une mission pour apporter ce message au monde entier. And it's a simple message. Et c'est un message assez simple. We need a relationship with our Creator. Nous avons besoin d'une relation avec notre Créateur. Cannot have that without the sacrifice of Jesus. Et nous ne pouvons pas l'avoir sans le sacrifice de Jésus. That is a gift for you and I today and every day. Et c'est un don que Dieu nous donne pour aujourd'hui et pour le reste de notre vie. Let's pray. Prions. Lord, thank you for the stories that you give each one of us. Seigneur, on veut te remercier pour les histoires et les témoignages que tu donnes à chacun d'entre nous. Lord, thank you that you are real and you are alive. Seigneur, merci que tu existes et que tu es vivant. I pray that you will remind every person in this room of their story with you. Seigneur, je prie que tu rappelleras chaque individu dans cette salle
de l'histoire qu'ils ont avec toi, that they will be encouraged by that story, qui seront encouragés par cette histoire, that they'll be filled with life because of that story. qui seront remplis par la vie. And Lord, I pray for those who do not yet have that Et story. je prie pour ceux qui n'ont pas encore ce témoignage. I pray, Lord, that they will surrender to you today, Et Seigneur, je prie qu'ils se soumettront à toi aujourd'hui, that they take that step of faith to give their life to you. qu'ils prennent ce pas de foi vers l'avant envers toi. Jesus, thank you for dying for us. Jésus, merci d'être mort pour nous. Lord, set us free from our idols. Seigneur, libère-nous de nos idoles. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. Amen. Amen.